Décédé le 19 mai dernier à Casablanca au Maroc, la dépouille du président du conseil régional du Logibwa est arrivée ce jeudi 22 juillet 2021 à Divo. Un impressionnant cortège accueilli par les populations de l'entrée de la capitale du Guibois jusqu'au domicile familial au quartier Konakro. Là où la délégation, conduite par Mme Sylvie Patricia Yao, députée maire de Guitry, vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a satisfait au rite traditionnel, avant de conduire la dépouille à la résidence du défunt au quartier résidentiel de Divo. Vendredi 23 juillet 2021, dès le petit matin, les différentes communautés, les autorités administratives et politiques ont pris d'assaut la résidence du défunt pour honorer sa mémoire. La journée dite d'hommage et de salutations a donné l'occasion aux personnalités qui ont côtoyé le ministre Zakpa Komena Tchekoa Roulant de passer en revue les qualités qui le distinguaient. La communauté universitaire de l'UFR de droit a salué en l'homme sagesse et humilité. De la communauté universitaire, le maître Zakpa Komena Tchekoa Roulant incarnait parfaitement les valeurs de sagesse, de profonde culture et de grande humilité. En effet, la sagesse, avec ses nombreuses citations, qui ponctuaient et animaient chaque jour ses interventions, ses discours et les réseaux sociaux. De plus, sa haute culture et sa grande éloquence n'avaient d'égal que sa troublante humilité. Il avait ainsi compris, plus que quiconque, ce message de Jean-Paul Sartre, je cite: la confiance s'acquiert par gouttes, mais se perd en litres. Le meilleur hommage des vivants aux morts est que ces derniers ne soient point oubliés. Oui, toute la communauté universitaire, la classe politique ivoirienne se souviennent du tribun Zakpa Komena, avec qui nous avons compris que le tout n'est pas de gagner des grades, mais d'accomplir parfaitement nos missions respectives. Mesdames et messieurs, après cet hommage du monde académique, le président de l'université Félix Houphouët-Boigny et toutes les institutions universitaires nous chargent, comme on a l'habitude, selon les franchises universitaires, dans nos veillées académiques sur l'esplanade des différents campus, de porter cette toge qui est le symbole de notre union à jamais au temple du savoir, à la veuve et à la famille, pour qu'ils sachent qu'il est parti mais qu'il demeure vivant. Le rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix saluera l'homme politique de souche multiséculaire, l'homme de synthèse. Il était la synthèse des cultures. Il était la synthèse en tous les groupes ethniques qui vivaient ici. Le professeur, le ministre d'État, Vida Boissy, a eu à le dire, il se réclamait à la fois du mouvement. Il rentrait partout à la recherche de ce qui peut être la source de la cohésion dans notre région. J'ai été à ses côtés très souvent une fois. Il avait des papas à qui il rendait visite. Il y avait des guides religieux à qui il rendait visite. Mais il y avait des personnes anonymes que on ne pouvait pas imaginer, mais à qui il demandait conseil avant d'agir. Et c'est pourquoi très souvent une fois, il n'a jamais été du lot de ceux qui étaient extrémistes. Mais il n'a jamais été non plus du lot de ceux qui étaient ingrats. Parce que pour lui, la reconnaissance est un devoir. Il a un passé. Venant du PDC, il a acheté.
il a un passé du RAGP, du RDR et du RAGP, il a toujours assumé. Et il a toujours été reconnaissant au président Henri Konan Bédié qui l'a honoré en l'appelant à ses côtés en 1993. Malgré la douleur, il n'a jamais tenu publiquement ni officiellement de discours à l'endroit de celui-là qui a été pour lui quelqu'un qui a pensé à cette époque pour la première fois à la grande région de Lot-d'Ivoire pour que, surtout au département de Djibouti, pour que nous puissions avoir un ministre. Et ça, c'est apporté dans la dimension. Le 13 avril 2013, le président du conseil régional de la région du Lot-d'Ivoire pour la première fois. Et encore, fort de tout ce qu'il a eu à faire comme action de développement, les populations lui ont réitéré ce choix en 2018. Et c'est en parachevant cette mission que l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel Dieu qui détient notre vie, a bien voulu le rappeler auprès de lui ce 19 mai 2021. Le Front populaire ivoirien, quant à lui, a salué en l'illustre fils de la région du Lot-d'Ivoire ses qualités humaines. En cette pénible circonstance, est tout aussi éploré de voir qu'ici s'achève aujourd'hui le destin d'un homme, un illustre fils du Lot-d'Ivoire, le président Zakba Kobena Roland. Le penseur sud-africain Alan Paton nous instruisait déjà en nous interpellant sur le destin de l'homme. Tous les hommes sont l'homme, disait-il. Et nous n'avons de chance d'être nous-mêmes que si nous ne répudions aucune part de l'héritage ancestral. Eh bien, pour Zakba Kobena Roland, il est permis de dire qu'il a courageusement assumé son héritage ancestral. Il n'a ni répudié son essence génétique, ni renié son identité ontologique. Il avait pleinement conscience d'être à la fois d'ici et de là-bas. Il se réclamait à la fois du sud-ouest et du nord-centre de la Côte d'Ivoire. Il assumait d'être à la fois Zappa et Tchekora. Comme pour affirmer qu'il était une synthèse. Cette synthèse qui permet, dans la dynamique hegelienne, le dépassement des antagonismes sociopolitiques qui se posent en s'opposant. Non, notre aîné Zappa Tchekora Kobena ne s'affichait guère ni dans les rangs des extrémistes partisans d'une opposition radicale, ni dans les cohortes des turiféraires enflammés d'un pouvoir absolutiste. Lui, Zappa Tchekora, se présentait volontiers comme un trait d'union, comme une sorte de conjonction de coordination dans la classe politique, tant nationale que locale. Dois-je rappeler du reste qu'il entretenait aussi une certaine convivialité avec le Front populaire ivoirien et son leader historique, le président Laurent Gbagbo. N'est-ce pas lui qui prononça l'oraison funèbre de feu Koudou-Zepé Paul, père géniteur du président Laurent Gbagbo? Mesdames et messieurs, sur le chemin de Sido-Bobri, le président Zakba Kobena Tchekora a parfaitement
accompli du mieux qu'il put sa longue et lourde charge existentielle sur cette terre. Homme de devoir, il s'est donné en sacrifice pour le développement de notre région, de l'Aude-d'Ivoire. Il a souffert sans répit et s'est éteint sans parler comme le dormeur du Val. Le voilà désormais cloîtré définitivement dans un silence irrémédiable. Il emporte avec lui la marque des grands héritiers politiques de notre région. Présidente du comité d'organisation des obsèques, Madame Sylvie Patricia Yao, députée maire de Guitry, vice-présidente de l'Assemblée nationale, a tenu à saluer l'intérêt manifesté par les populations de l'Aude-d'Ivoire à la mémoire de l'illustre disparu. Aussi, remerciera-t-elle la présence du corps préfectoral, du ministre d'État Lida Kwasi, mais aussi des cadres du RHDP. Et je voudrais remercier, sans tous les citer, mais citer le corps préfectoral qui lui a rendu ce bel hommage. Citer la délégation du FPI avec à sa tête le ministre d'État Lida Kwasi Moïse, qui, je voudrais le souligner, a participé à toutes les réunions préparatoires de ces obsèques. Elle a ensuite rassuré Madame Chantal Zakpa, l'épouse du défunt, qu'elle n'est pas seule. Nous voulons être un exemple d'humilité, comme il a été. Un exemple de joie, de paix, de travail bien fait. Et je voudrais donc dire, pour ne pas monopoliser la parole, dire à la famille de notre papa qui part aujourd'hui et que nous pleurons, de sécher ses larmes. Maman Chantal, sèche tes larmes. Les enfants de notre papa, séchez vos larmes. Papa n'a pas vécu inutilement. Il n'a pas vécu inutilement. Personne ne l'oubliera. Chers parents, vous qui n'étiez pas à Abidjan, à la cérémonie de présentation des condoléances, nous avons vu, si besoin en était, la preuve de ce que Papa Zaka Komena était un homme national, on peut le dire ainsi. Nous avons vu les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire défiler à son domicile. Madame la Première Dame, en dépit de son agenda chargé, a trouvé le temps pour venir demander à sa sœur Chantal de sécher ses larmes. Elle est venue la réconforter. Nous avons eu la visite du président du Sénat, M. Aoussou Jamo, qui s'est déplacé également au domicile familial. Nous avons eu la visite du président du Conseil économique et social, M. Depuis Abidjan, le ministre d'État Lida Kwasi Moïse a été à nos côtés avec une forte délégation du SPI pour montrer que ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Merci, monsieur le ministre d'État, pour votre hauteur d'esprit, pour votre fraternité envers votre frère, Feu Zaka Komena. Merci à toute cette délégation. Merci à tous les membres du SPI du Aude-d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de lui rendre cet hommage mérité. Que Dieu nous garde tous. Je vous remercie. Zakpa Komena Tchekora Roland, faut-il le rappeler, était professeur d'histoire des institutions à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, ex-ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'artisanat, ex-président du comité arbitral de la FIF, ex-président des Oscars et Awards du football, ex-président de la SENAS, ex-député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a été inhumé ce samedi 24 juillet 2021 au cimetière municipal de Divo, après la messe des requiem à l'église catholique Saint-Pierre et Saint-Paul, dans la stricte intimité familiale. Adieu le pédagogue, adieu le grand maître.
Adieu le baobab.